À part ces caractéristiques miraculeuses que nous avons examinées jusqu'ici, le Coran comporte aussi un miracle mathématique. On en trouve un exemple dans le nombre des répétitions de mots dans le Coran. On s'aperçoit que certains mots apparentés sont répétés le même nombre de fois. Voici quelques exemples de ces mots et le nombre de leurs répétitions dans le Coran. Le mot jour est répété 365 fois au singulier, tandis que jour, au duel ou au pluriel, revient 30 fois. Le nombre de répétitions du mot lune est 12. Le mot châtiment est répété 117 fois, tandis que la fréquence du mot pardon, qui est l'un des principes fondamentaux du Coran, est exactement le double. Les mots monde et au-delà sont aussi répétés le même nombre de fois, 115. L'expression « sept cieux » est répétée 7 fois. La création de cieux revient aussi 7 fois. Le mot « iman » foi, sans génitif, est répété 25 fois dans tout le Coran, de même que le mot « kufr » mécréance ou négation de la vérité. Le mot « zakat » est répété 32 fois. Et le nombre de répétitions du mot miséricorde est aussi 32. L'expression les vertueux est employée 6 fois, tandis que les libertins est employé moitié moins souvent, c'est-à-dire 3 fois. Être humain est employé 65 fois, et on obtient le même nombre en additionnant le nombre de fois où sont mentionnés les stades de la création de l'homme. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent montre une réalité manifeste. Le Coran est un livre si extraordinaire que tout ce qu'il rapporte s'est avéré vrai, et que des faits que nul n'aurait pu connaître à l'époque ont été annoncés dans ces versets. C'est assurément la preuve certaine que le Coran n'est pas une parole humaine. Le Coran est la parole de Dieu, l'auteur de toutes choses, le Tout-Puissant dont le savoir s'étend à toutes choses. Dans un verset, Dieu nous dit sur le Coran : « S'ils provenaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Non seulement le Coran ne contient pas de contradictions, mais chaque information qu'il apporte révèle, chaque jour un peu plus, le miracle de ce livre divin. Il appartient à l'homme de s'attacher fermement à ce livre divin révélé par Dieu et d'en faire son seul et unique guide. Dans l'un des versets, Dieu nous lance cet appel. « Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, ainsi peut-être vous sera-t-il fait miséricorde.